Eh bien Mathieu, la soirée continue de la plus belle des façons possibles. En beauté, c'est vraiment le mot. C'est le mot juste. En beauté. Voilà, puisque nous sommes avec Vanessa Laurence. Oui, Bonsoir Vanessa. Bonsoir, bonsoir. Alors, moi, on m'avait déjà dit que les filles du Nord étaient très belles. Bah voilà, c'était pas une image, c'est vraiment c'est vrai. gentil. Alors oui, on peut dire que tu viens un petit peu en voisine puisque tu es originaire du Pas-de-Calais. Ouais, en fait, je suis née en Espagne. J'ai vécu quelques temps dans le Pas-de-Calais, à côté de Lille. Oui. Et voilà, donc c'est vrai que je suis à demi-ch'ti, on va dire. Une demi-ch'ti. Eh ben c'est pas mal. Alors très très jeune, tu as décidé de te mettre un peu dans le monde de la mode, de devenir modèle. Et puis, Voilà, en fait, il y a ma bouqueuse qui m'a contactée quand j'avais 15 ans. Donc j'ai commencé le mannequinat à 15 ans. Donc je suis partie habiter à 15 ans à Milan. ça Et c'est puis- extraordinaire ça quand même. Ouais. Ouais. C'est vrai que j'ai eu des parents cool qui m'ont laissé faire ma vie comme j'avais envie de la faire. J'ai eu beaucoup de chance, je pense, et voilà, hein. J'ai eu des bonnes opportunités très jeune, donc Parce que dès 15 ans, tu as fait Milan, Barcelone, Paris, tu as défilé déjà dès le début. ouais, dès le début, j'ai eu de la chance. Et j'ai vu aussi que tu avais posé pour la Redoute, donc dès le début, tu tapais quand même dans le haut niveau déjà. C'est vrai que en fait, comme j'avais une bonne agence qui était située à Lille, qui s'appelait Exception, dès mes 15-16 ans, ils m'ont vraiment fait beaucoup travailler, ce qui m'a permis d'acquérir une certaine autorité beaucoup plus tard. Donc voilà, j'ai commencé tôt et j'ai fait énormément de marques avant de partir à l'étranger en France, dont la Redoute, c'est vrai. Est-ce que c'était déjà une fierté de te voir quand même dans un magazine pour la première fois? Ça fait un petit quelque chose quand même. Ouais, c'est surtout la famille qui est contente. Oui. Voilà, moi, la famille, il y a mon arrière-grand-mère qui est mannequin aussi, donc ils ont oui. plutôt l'habitude des photos. Et voilà, j'ai arrêté l'école à 15 ans, j'ai passé mon bac en candidat libre, donc après c'était mon métier, la routine. D'accord. voilà. Et alors, tu as fait aussi l'île de la Tentation. Oui, C'était un peu ta première télé, non? c'est ma première série de l'adolescent, ouais. J'avais 19 ans, Et tu as été tentatrice. tentatrice. Alors pourquoi tu n'y as pas été en couple? Je comprends pas. Non, je vais pas en couple. J'ai été en tant que tentatrice parce que déjà j'étais célibataire à l'époque et que voilà, on m'aurait proposé en couple, j'aurais pas répondu favorable à la demande. D'accord. Et attends, on va attendre juste qu'ils finissent de parler. Voilà. Et tu en as gardé un bon souvenir de cette émission? Ah oui, super, c'était des vacances, hein. On était en tentatrice, nous on n'a rien à perdre. Et tu es aussi fan de Jean-Claude Van Damme. Ouais, fan, j'ai adoré ces films, surtout son grand écart. Et on m'a proposé une seconde télé-réalité. Et voilà, le hasard a fait que je me suis retrouvée avec Jean-Claude Van Damme dedans. Donc voilà, un plaisir pour moi de tourner avec lui et de faire ce que j'ai rêvé de faire, une pseudo-télé en plus avec Jean-Claude Van Damme, c'était vraiment un honneur pour moi. Et qu'est-ce qui t'a demandé de faire le grand écart? J'ai essayé mais j'ai pas réussi. Ah mince. Et qu'est-ce qui te plaît chez lui justement? Ou qu'est-ce qui te plaisait à cette époque-là? À cette époque-là, c'est sa folie, voilà, tout le monde le connaît pour, voilà, moi j'adore ça, j'adore sa folie et ses films. Pour ce film, c'est plus le truc du serpent là. J'étais jeune, je pense que c'est la vie de mes frères aussi qui m'ont beaucoup, fait changer. Et puis voilà, Van Damme c'est Van Damme, tout le monde l'adore, je pense. Ah oui, sans problème, nous aussi on l'aime beaucoup. Est-ce que tu es toi aussi aware? Ouais, un peu. Un peu aware. Un peu, ouais, surtout ce soir. Et tu as fait aussi pas mal de télé, on t'a vu avec Morandini notamment dans son émission. Et tu as décidé ensuite d'entrer dans Les Anges de la télé-réalité. Ouais, après les télé-réalités, forcément on est invité sur les plateaux, comme Morandini, tout ça. Et on m'a proposé Les Anges de la télé-réalité en tant que mannequin. Donc pour moi c'était vraiment la télé-réalité à faire du moment en tout cas. Ça me permettait d'avoir une visibilité à la télé tout en faisant mon métier. Donc, Voilà, c'était un choix très réfléchi en fait. très réfléchi, ouais. Je suis plutôt réfléchie, voilà. Je prends beaucoup de décisions à la va-vite, mais après je réfléchis énormément et je me suis dit que ça pouvait être un bon parti pour moi. Alors raconte-nous un petit peu ton aventure aux États-Unis, ça devait être particulier, non? Ça s'est plutôt bien passé, voilà, maintenant que j'en suis sortie et que j'ai tous les trucs positifs, forcément c'est que positif pour moi. Après je suis arrivée après les autres candidats, donc c'était un peu compliqué, je les connaissais pas forcément. Je n'étais pas issue vraiment de la télé-réalité, j'ai jamais vécu une télé-réalité d'enfermement comme ça, donc j'ai dû vraiment m'y habituer. Mais ça s'est bien passé, j'ai rencontré plein de belles personnes comme Fred, qui est ma grande amie maintenant, et j'ai que des contrats positifs grâce aux anges, donc pour moi voilà, que du bonheur. Et notamment un contrat avec Playboy USA, Ouais. chose rarissime. Ouais, c'est vrai qu'on s'en rend pas forcément compte parce que voilà, moi j'ai été là-bas, ça m'est tombé dessus comme ça. C'est vrai que j'ai décroché le contrat Playboy US couvre en septembre, donc voilà.
C'est plutôt pas mal, C'est on va plutôt dire. pas mal, on va dire. Et est-ce que le retour en France n'était pas trop compliqué? Est-ce que tu aurais préféré prolonger ton aventure aux États-Unis? Non, le retour n'était pas trop compliqué parce que j'ai l'habitude de voyager depuis que je suis jeune, de partir 3 mois, 4 mois et revenir. Et voilà, je savais qu'il y avait plein de belles choses qui m'attendaient quand je revenais. Et puis ça fait du bien aussi, voilà, enfermé pendant 3 mois avec des personnes, c'est très dur. Donc c'est bien aussi de revenir à la réalité un peu. Et on sait qu'une de tes passions, c'est le shopping. Est-ce que tu as pu faire un peu de shopping aux USA? Ah oui, le shopping, par contre, le dimanche, c'était notre jour vraiment je sais pas ce qui est tombé, mais bon, c'était vraiment notre jour de liberté, donc on en a profité pour faire du shopping forcément le dimanche. Et maintenant tout te sourit puisque tu vas poursuivre. En fait, ton but maintenant, c'est de poursuivre une carrière de mannequin, c'est ça? Mon but, c'est que j'ai toujours, enfin, mon métier, c'est vraiment le mannequinage. Je sais faire que ça, mais je fais que ça depuis que j'ai 15 ans. Donc j'évolue, je continue, j'attends les opportunités, je travaille. Voilà, peut-être chroniqueuse prochainement. Ah, Voilà. radio, On verra. télé, non? Ouais. Télé. D'accord, c'est bien ça. Et est-ce que tu as des petits conseils à donner pour les jeunes filles qui veulent se lancer dans le mannequinat? Pour les jeunes filles qui veulent lancer dans le mannequinat, moi c'est toujours la phrase rester naturelle et rester soi-même, surtout. Pas prendre une grande tête comme certaines. Et Et avoir de la chance surtout, parce que tu as fait de belles rencontres. Après, il reste la partie chance où je pense qu'il faut être là au bon moment quand il faut être là. Et puis voilà, hein, je pense que si elles veulent absolument être mannequin, il faut qu'elles se lancent, il faut qu'elles y aillent. Voilà. Et est-ce que tu pourrais nous dire un petit, c'est Vanessa Laurence avec Mathieu et Olivier? J'ai juste Ouais, voilà, déjà. Coucou, c'est Vanessa Lorenz avec Mathieu et Olivier. Ah, c'est gentil. Alors, on t'a vu aussi faire le concert Energy Tour. Oui, Alors, la parce que chanson. j'ai sorti Elle pousse la chansonnette. J'ai sorti un single il y a 2-3 ans et voilà, du fait des contacts qu'on a, j'ai fait le plateau énergie, c'est vrai. Est-ce que Alban t'a donné des cours? Non, Alban d'ailleurs vous le dira, je pousse souvent la chansonnette le soir, mais ça le dérange beaucoup. Souvent sous la douche alors. Ça le dérange beaucoup. On peut avoir un petit aperçu? Ah non, on peut pas, j'ai la voix cassée là, non. Et ce soir, donc, tu es au Glam Club de Noyon. Ouais, voilà. Quelle prestation tu vas faire ici dans cette boîte de nuit? Ici on est là avec Alban, on passe un bon moment avec ceux qui sont venus nous voir, faire des photos, partager un bon moment avec eux, des dédicaces. Et Alban va chanter son single, je vais l'accompagner. Je vais pousser la chansonnette ce soir pour vous. Ah bah voilà. Et puis voilà, on va passer un bon moment tous ensemble. Eh ben, en tout cas, on lui souhaite vraiment beaucoup de belles choses, hein, Mathieu. Beaucoup de belles choses, à bientôt dans les magazines alors. Merci beaucoup, vous aussi. Merci au revoir. de ta gentillesse, Merci. Vanessa. Merci Vanessa, au revoir.